Les secrets fascinants de Noël. Bonjour et joyeux Noël à tous. Nous vous avons préparé un épisode spécial avec des faits étonnants sur cette fête si magique. Oubliez les chants sirupeux et les rennes qui clignotent. On va gratter le vernis de la tradition pour dénicher les petites histoires qui se cachent derrière les guirlandes. C'est parti. Ah, le Père Noël! Qui ne le connaît pas? Bonhomme joufflu, barbe blanche, costume rouge et blanc, on le connaît tous. Il est l'incarnation même de la joie de Noël. Mais saviez-vous que ce look de Père Noël superstar, c'est Coca-Cola qui l'a popularisé dans les années 30? Avant cela, son apparence variait beaucoup. Et oui, avant ça, le Père Noël était un peu moins glamour, osons le dire. Il avait des tenues de différentes couleurs et styles. Pourtant, le vrai boss des cadeaux, c'est Saint Nicolas, un évêque connu pour sa générosité. Il est à l'origine de la légende. Du rouge de l'évêque au rouge Coca-Cola, il n'y avait qu'un pas franchi grâce à une campagne publicitaire ingénieuse. Et un sacré coup de marketing. Aujourd'hui, cette image est indissociable de Noël. Parlons peu, parlons déco. Qui dit Noël, dit sapin. Mais pourquoi donc se coltiner un arbre dans son salon chaque année? Remontons aux origines, en Allemagne au XVIe siècle. Figurez-vous qu'à l'époque, on les ornait de pommes, de noix et de bougies. Pas de guirlande bling-bling, mais une symbolique forte, l'arbre du paradis et les lumières divines. Aujourd'hui, on a gardé le sapin, mais on l'a un peu customisé à notre sauce. En parlant de cadeaux, vous êtes plutôt chaussettes à pois ou diamants Tiffany? Les cadeaux de Noël peuvent varier énormément, des petites attentions aux présents somptueux. Aujourd'hui, on va parler du plus gros cadeau de Noël de l'histoire. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Le plus gros cadeau jamais offert, c'est la Statue de la Liberté. Oui, vous avez bien entendu. Eh oui, rien que ça. Un cadeau monumental qui a marqué l'histoire. Un petit présent de la France aux États-Unis en 1886. Un geste d'amitié et de solidarité entre deux nations. Un symbole de liberté et d'amitié qui en impose, avouez-le. Ce cadeau a une signification profonde et durable. Imaginez un peu le papier cadeau. Un emballage à la hauteur de ce cadeau extraordinaire. Rouge et vert, les couleurs phares de Noël. Mais pourquoi diable ces deux couleurs-là? On pourrait fêter Noël en jaune et violet, non? Eh bien non, et on vous explique pourquoi. Le rouge, c'est la couleur du sang du Christ. Le vert, lui, représente l'éternité des conifères, ces arbres qui restent verts même en hiver. Mon beau sapin, douce nuit, Jingle Bells. On les connaît tous par cœur, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Mais saviez-vous que les chants de Noël existent depuis le Moyen-Âge? À l'époque, c'était pas vraiment la fête à la maison. Les chants étaient eux plutôt austères, voire un peu déprimants. Heureusement, au XIXe siècle, les chants de Noël sont devenus plus joyeux et festifs. Ah, le gui! Cette plante mystérieuse et fascinante. Cette plante étrange qu'on accroche au plafond pendant les fêtes de fin d'année et qui nous donne une excuse pour embrasser tout le monde. Mais pourquoi faisons-nous cela? Mais d'où vient cette tradition fascinante et un peu étrange? Accrochez-vous bien, on part dans la mythologie nordique. Les légendes sont nombreuses. Pour les Vikings, le gui était sacré. Il symbolisait la paix et l'amour. S'embrasser sous le gui, c'était donc un peu comme sceller un pacte de non-agression, un geste de paix. Aujourd'hui, on a gardé la tradition du baiser sous le gui, mais avec une touche plus romantique. Mais on a laissé tomber les haches et les casques à cornes. La tradition continue, mais avec un esprit plus festif et joyeux. Les boules de Noël, ces petites sphères brillantes qui ornent nos sapins. On les adore, mais saviez-vous qu'elles ont une longue histoire derrière elles? On vous emmène en Allemagne au XIXe siècle pour découvrir leurs secrets. Avant, on décorait les sapins avec des fruits, comme des pommes. Alors quand les artisans verriers ont commencé à souffler des boules en verre, ce fut la révolution. En France, Noël rime avec foie gras saumon fumé et bûche de Noël. Mais saviez-vous qu'au Japon, le repas traditionnel de Noël est le poulet frit de chez KFC? Eh oui, vous avez bien entendu. Tout ça grâce à une campagne marketing de génie lancée dans les années 70. Alors si vous passez Noël au Japon, oubliez les sushis et les ramen, et foncez chez KFC. Qui n'a jamais rêvé de rencontrer le Père Noël en personne? Eh bien, figurez-vous que c'est possible.
direction la Laponie finlandaise, dans la ville de Rovaniemi, le village officiel du Père Noël. Chaque année, des milliers de visiteurs du monde entier s'y rendent pour déposer leurs lettres, faire un tour en traîneau et respirer l'air pur de la magie de Noël. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial Noël. J'espère que vous avez appris des choses étonnantes sur cette fête magique. N'oubliez pas Noël, c'est avant tout l'occasion de partager des moments précieux avec ceux qu'on aime. Joyeux Noël à tous!